Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis très heureuse de vous retrouver. C'est le dernier numéro de la semaine. Mon invité aujourd'hui est un homme des médias, le boss du canal 8 de la TNT désormais. Et il entame une rentrée très chargée. On a beaucoup de choses à aborder avec lui. Je propose qu'on commence tout de suite l'interview. Emmanuel Kessler, bonjour. Bonjour Sarah. Vous êtes le patron. Merci de m'accueillir. On est très heureux de vous accueillir pour la première fois sur notre plateau en cette rentrée. Vous êtes le patron de la chaîne parlementaire, plus communément appelée LCP, évidemment, dans le métier. Vous avez été nommé en mai 2024 pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'en mai-juin 2027. Donc à peu près au même moment que l'élection présidentielle à venir. Il y aura cette autre élection, on en reparlera évidemment. D'importance aussi, donc. Et d'importance, oui. Mais en attendant, nous sommes le 24 octobre. Et comment se passe votre rentrée ? C'est une très belle rentrée pour la chaîne parlementaire. D'abord, c'est notre première rentrée sur la 8, puisque vous savez que depuis le 6 juin, nous sommes sur le canal 8 de la TNT. Vous êtes passé du canal 13 au canal 8. Au canal 8, voilà. On va aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je pense que c'est un booster, comme on dit, un accélérateur pour le développement de notre chaîne. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'on a une actualité parlementaire, vous le savez, qui est particulièrement forte, porteuse pour la chaîne en ce moment. On aura peut-être aussi l'occasion de revenir parce que ça se voit sur nos audiences et l'attractivité de la chaîne. Et le troisième élément, c'est que avec les équipes qui vraiment se sont mobilisées ces derniers mois, on a renouvelé très largement l'offre éditoriale de notre chaîne pour justement être au rendez-vous de cette attractivité et renforcer ce que j'appelle le réflexe LCP. Et j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de nouveautés. Et c'est aussi quelque part votre première vraie grande rentrée, parce que vous êtes arrivé il y a à peu près un an. J'ai pris mes fonctions, c'était début juin 2024, le lendemain de l'annonce de la dissolution. Donc on a eu beaucoup d'urgences à traiter, et d'ailleurs avec les équipes on a formidablement bien couvert les élections législatives. Et puis c'est vrai qu'en juin, mon prédécesseur, et c'est tout à fait normal, avait bâti la grille de rentrée. Donc il y a eu une première année que j'ai consacrée à renforcer la couverture de nos travaux parlementaires. Par exemple, notre journaliste Elsa Mondingava a développé l'accompagnement de ce qui est un de nos programmes phares. C'est un peu comme notre championnat du monde de F1. Les questions d'actualité au gouvernement, c'est vraiment un point d'entrée et d'attractivité de la chaîne. Et donc on a développé ce rendez-vous tout au long de la saison dernière. On a fait en sorte de mieux accompagner les retransmissions de moments parlementaires, d'auditions sur des commissions, sur des personnalités, comme il y a eu cette semaine par exemple l'audition de Jean Castex, le nouveau patron de la RATP, pour que, mettre plus de pédagogie, plus d'intensité, que ce soit sur la TNT ou sur les réseaux sociaux. Ça, c'était la première saison qui est au cœur de notre mission. Et puis là, pour cette rentrée, on a eu davantage le temps de réfléchir à une offre de programme qui, là aussi, vise à accroître notre soft power et à la fois notre influence et bien sûr aussi notre audience, même si j'ai coutume de dire que l'audience n'est pas la finalité de notre chaîne, au sens où c'est pas la recherche d'audience qui va déterminer nos programmes, comme dans une chaîne commerciale classique, mais pour une chaîne qui a une forte mission de service public, c'est d'abord l'éditorial, la mission qui prime, mais bien entendu pour que cette mission soit remplie, il faut qu'elle atteigne le grand public, qu'elle élargisse aussi son champ, notamment auprès de nouveaux publics. Je pense aux jeunes, je pense aux femmes, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et justement, pour atteindre ce public, vous avez fait le plein de nouveautés et d'animateurs surtout. Je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet directement et qu'on parle par exemple de l'arrivée de Gérard Holtz sur votre antenne. Ça a été annoncé il y a quelques semaines. C'est son grand retour en télévision. Le grand retour, c'est sur LCP. Oui, parce qu'il avait quitté, il faut le rappeler, France Télévisions, c'était en 2016. Alors pourquoi lui et pourquoi faire ? Écoutez, en fait, j'ai voulu créer un rendez-vous qui mêle la culture, la politique, donc la culture au sens large, ça peut être les livres, ça peut être les spectacles, ça peut être les expositions, la bande dessinée. Je crois qu'il y a une rencontre entre ces champs culturels et les grandes questions de société au sens du vivre ensemble, au sens où on dit la politique c'est la vie de la cité, c'est l'étymologie du mot. Et je crois aussi que dans ce monde où nos repères sont bousculés, où il y a de multiples crises, eh bien le champ culturel est un champ où on peut à nouveau rassembler nos concitoyennes et nos concitoyens. Donc créer un grand rendez-vous culturel, grand public, le banquet, je pense que c'était
une nécessité pour LCP. Et après, il faut des porteurs, des médiateurs. Anna Cabana, voilà, qui l'accompagnera. Qui présente l'émission. Et Anna a eu l'idée d'avoir un sparring partner, comme on dit en bon anglais, d'avoir un partenaire qui soit justement quelqu'un qui, comme il le dit, LCP adore la culture populaire, voilà. Et ça, c'est Gérard Holtz. Elle l'a appelé. Il a tout de suite dit oui. Il paraît même, il nous l'a dit, qu'une heure avant, il avait eu un coup de fil de TF1 pour faire Danse avec les stars et qu'il a préféré venir chez nous que sur TF1. Il a dit non à TF1 pour vous. Voilà. Ça, c'est beau. Parce qu'il était motivé par le sujet. Il adore le théâtre. Il joue lui-même au théâtre. Et l'idée d'être à la fois, j'allais dire, de faire à la fois du fond, mais d'être aussi en détente, en décontraction, en convivialité, c'est le mot que je cherchais. Je crois que ça l'a beaucoup séduit pour justement aussi aborder les grandes questions de société. Et nous avons par exemple notre première émission du banquet. C'est ce soir, avec Édouard Philippe comme guest star, comme invité d'honneur, sur Astérix. Astérix, c'est un phénomène français. Vous voyez comment ça se fait dans ce monde aussi divisé, dans cette France où ça bagarre en politique, dans la société où il y a plein de sujets de clivage, il y a un personnage qui nous rassemble. Qui illustre aussi d'ailleurs les divisions des Gaulois, mais leur capacité de se rassembler autour du banquet, ça tombe bien, puisque notre banquet, il va de Platon à Astérix, c'est Astérix. Donc on a essayé d'avoir une émission qui essaye de retracer, d'analyser ce phénomène, avec aussi Sylvie Uderzo et Anne Goscinny, qui sont les deux filles des créateurs de ce personnage d'Astérix. Bien sûr. Et dans 15 jours, il y aura un nouveau numéro également sur les prix littéraires. Exactement. Et d'ailleurs, à cette occasion, je le dis à nos téléspectateurs, Anna Cabana sera à votre place. Je m'en réjouis. Alors, Gérard Holtz, 78 ans, ça ne vous aura pas échappé. Oui, c'est un petit jeune qui commence à la télévision. Voilà, alors... On va lui donner quelques conseils. Je ne sais pas si vous avez regardé les réactions sur les réseaux sociaux à droite à gauche, mais ça a pu étonner certains. Que répondre à ceux qui estiment qu'il faut laisser la place aux jeunes ? Les jeunes, ils sont là. Vous savez, on travaille avec un jeune influenceur de la politique qui s'appelle Hugo Perchoir. Il a moins de 25 ans. Moi, j'ai une équipe à LCP qui est formidable, avec beaucoup de jeunes journalistes. Je pense à Marco Pommier, qui anime beaucoup les questions d'actualité, qui est là au micro dans la salle de 4 colonnes en train de chercher les députés, qui fait la chronique Bourbon Express dans l'émission d'Adeline François sur laquelle on reviendra. Elsa Mondingava, dont je vous parlais. Donc, on a toutes les générations et tous les âges. Et ça, c'est la vocation d'une chaîne comme la nôtre, rassembler, sans frontières, et des femmes, des hommes, des talents. Et moi, donc, si vous voulez, j'ai aucun problème avec le fait d'aller de Hugo au Perchoir à Gérard Holtz. Oui, parce qu'on y reviendra, mais vous avez aussi organisé le départ sur une autre chaîne de Public Sénat. C'était le départ de Jean-Pierre Elkabbach, qui lui aussi avait atteint un certain âge. Donc ça a pu, étonner. Ah non, mais ça n'a rien à voir. D'abord, je rends hommage à Jean-Pierre Elkabbach, qui était un immense journaliste et qui a été le créateur de Public Sénat. Que vous avez dirigé aussi. Ce que j'ai dirigé aussi, ce qui me permet de saluer également Yvan Levaille, qui a été le créateur de la chaîne parlementaire, deux grandes figures du journalisme qui ont porté ces chaînes, parce que je n'ai pas dit qu'elles ont eu 25 ans cette année, et elles se sont installées dans le paysage. Voilà. Et donc, c'est grâce à ces créateurs, grâce à ces talents. Après, vous savez, la vie d'une chaîne de télévision, c'est des émissions qui arrivent, des émissions qui laissent la place à d'autres. Si on ne renouvelle pas sans cesse, alors on perd nos publics. Et moi, mon souci, c'est, encore une fois, d'aller vers de nouveaux publics et surtout d'avoir les formats qui correspondent à notre temps, à notre époque, au questionnement de notre époque. Donc, c'est normal que ça tourne, mais évidemment, il faut le faire avec une diversité de présentateurs, femmes, hommes, et de tout âge. Et de tous âges, bien sûr. On l'aura compris. Alors, autre visage, Julien Bugier, pour présenter un rendez-vous. C'est un jeune. C'est un jeune, Julien Bugier, pour un rendez-vous cinéma. La grande séance, ce sera un dimanche soir par mois. Il proposera un débat après la diffusion d'un film. Pourquoi lui? Et alors, est-ce que ce n'est pas incompatible avec sa mission aux 13h, puisqu'il anime le JT de 13h de France 2 chaque jour? Parce que je suis sûre que des téléspectateurs vont se poser la question de le voir à la fois sur France 2 et sur LCP. Oui, alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que au moins les 2/3 des émissions de LCP sont animés, présentés, préparés par les équipes internes de la chaîne parlementaire. C'est important de le préciser. On a 70 collaborateurs qui sont vraiment des gens qui
sont mobilisés et qui travaillent formidablement pour donner de la modernité, de la pertinence, du sérieux et en même temps, comme je vous le disais, de la convivialité à notre chaîne. Et ça, c'est important. Et puis après, c'est important pour nous d'avoir recours à des personnalités extérieures qui vont nous aider à là aussi atteindre d'autres publics et à offrir des émissions qui sont diversifiées. Et là, Julien était très intéressé par la proposition qu'on lui a faite d'animer un débat après ce qui est nouveau sur LCP, la projection d'un film de fiction qui fait partie de notre patrimoine cinéma. Et on commence avec le film La haine, 20 ans après les émeutes en banlieue, les émeutes de Clichy-sous-Bois, pour faire le point sur ce qui a été fait sur les banlieues. Et c'est un film très fort. On aura 120 battements par minute dans un mois sur la question du sida. Au moment des municipales, on va avoir Alice et le maire, le film avec Fabrice Lucchini et Anaïs de Moustier. Et donc sur des grands films qui ont marqué leur époque, sur des sujets de société, donc qui sont au cœur des questionnements que nous pouvons nous poser sur une chaîne parlementaire. Voilà, et Julien a eu très envie de le faire. Et donc, je me suis adressé à la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui, je dirais, dans un esprit de service public et de coopération, qui est une coopération historique entre France Télé et nous, elle et Alexandre Caral, directeur de l'information, ont permis à Julien de contribuer à la richesse de notre offre, mais avec plaisir. Je crois que ce qui a déterminé Julien, c'est le plaisir de faire une émission comme celle-là. Et donc, là, encore une fois, ça fait de longues années que, régulièrement et ponctuellement, des présentateurs ou des présentatrices de France Télévisions. On a d'ailleurs Francis Letellier, qui fait aussi l'émission politique chez nous, Lundi c'est politique, et qui anime Dimanche en politique sur France 3. Et enfin, on va revenir sur l'arrivée aussi d'Adeline François, matinalière de BFM TV jusqu'à maintenant. Elle a quitté la chaîne Info pour vous et animé la tranche de l'Access Prime Time chaque jour. Son émission s'appelle Chaque voix compte. Alors, parmi ses chroniqueurs, on peut citer Laurent Guimier, qui est l'ancien directeur de l'info à France Télévisions. Alors franchement, c'est un vrai baptême de feu pour elle, parce qu'elle se retrouve en face des mastodontes de l'Access Prime Time. C'est à vous, quotidien, tout beau, tout neuf de Cyril Hanouna. Pas un cadeau que vous lui avez fait, là? Écoutez, si, je crois, enfin, en tout cas, elle a été séduite par la proposition qu'on lui a faite. Elle en avait beaucoup. Elle aussi, elle a choisi LCP. Pourquoi? Parce que c'est un lieu où on peut débattre librement, sans s'envoyer des assiettes à la figure, avec du fond. Et en même temps, le souci d'être accessible. Et je crois que c'est la grande qualité d'Adeline, qui a, je crois, 15 ans, à peu près 7 ans de RTL, 7 ans de BFM, et donc qui sait amener le téléspectateur sur des sujets importants, lui parler, et c'est ce qu'on voulait. Et donc, ce qu'on veut avec cette émission Chaque voix compte, oui, c'est vrai que c'est dans un horaire assez compliqué, 19h30, 20h30 en télévision. L'émission est rediffusée d'ailleurs avec de très bonnes audiences à 23h30. Ce qu'on veut, c'est développer une émission singulière. Et elle l'est parce que cette année en particulier, on a la chance d'avoir une actualité politique qui a basculé du côté du Parlement. Donc il se passe énormément de choses, et vous le voyez ces jours-ci avec la discussion du budget. Donc on a beaucoup de sujets, beaucoup d'invités, et on a à la fois du décryptage et du débat. Mais je crois qu'on est la seule chaîne où vous pouvez réunir sur un plateau tous les jours 3 députés qui débattent, avec parfois un Rassemblement national, quelqu'un de ce qu'on appelle le bloc majoritaire, ou du Parti socialiste. Parce que vos studios sont à l'Assemblée. Absolument. Voilà, il faut le préciser un ou une députée de LFI qui débattent sur des sujets de contradiction, les impôts, cette fameuse taxe Zuckman ou d'autres. Et qui sont dans une tonalité où il va y avoir de l'affrontement, de la confrontation. Je peux vous assurer qu'on ne s'ennuie pas. Venez regarder Chaque voix compte. L'intervention du public qui vient tous les vendredis interroger 3 députés, 15 citoyennes et citoyens. Ça ne s'était jamais fait sur nos plateaux. Mais toujours avec le souci de se dire que le but n'est pas de créer de la confusion, n'est pas de créer du buzz pour le buzz, mais de faire avancer le débat et de se confronter en se respectant. Je crois que c'est le grand atout d'LCP, et c'est ce qui fait que nos téléspectateurs et nos internautes sont de plus en plus nombreux. Ouais. Et la chaîne, alors cette année, semble avoir mis les moyens. Vous avez sorti le carnet de chèques, et peut-être pour prolonger la question, rappelez le financement pour ceux qui l'ignorent encore de cette chaîne. Vous l'avez rappelé, hein, elle fait partie du service public. Oui. Alors écoutez, on va être très clair pour celles et ceux qui nous regardent. Notre budget, c'est 17,5 millions d'euros chaque année. 17,5 millions d'euros, c'est moins pour
la moitié du canal, ça fait 35 millions avec nos amis de Public Sénat, puisque je le rappelle, on se partage le canal de la TNT. Exactement. Il y a 2 sociétés de programme, une émanation de l'Assemblée nationale, l'autre du Sénat. Mais pour ce qui concerne l'ensemble du canal, ça fait donc 35 millions, c'est 4 jours du budget de France Télévisions. Donc c'est vraiment une somme, je dirais, mesurée. Elle n'est pas négligeable. D'argent public. Et d'argent public. Voilà. Nous avons droit un tout petit peu à la publicité, mais c'est très marginal. Voilà, je ne rentre pas. Et donc, pour cette somme, je peux vous dire qu'il y a une efficience qui est incroyable parce qu'on fait du direct, des magazines, des documentaires, des reportages. Oui. L'argent est très bien géré et je n'ai pas sorti le carnet de chèques pour aller plus loin dans la dépense cette année. Comme je vous l'ai dit, il y a des émissions qui sont remplacées par d'autres, des présentateurs qui nous quittent et d'autres qui arrivent. Et on essaie d'être malin, d'être astucieux, d'avoir des partenariats et c'est ce qui nous permet de proposer cette offre très largement renouvelée en cette rentrée. Et alors, on l'a rappelé au début de l'émission, depuis le 6 juin, vous occupez avec LCP le canal 8. Vous êtes donc passé du canal 13 au canal 8. Est-ce que ça a eu un impact sur les audiences? Oui, ça a eu un impact sur les audiences. Pour être très clair avec vous, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, l'audience n'est pas l'alpha et l'oméga, en tout cas pas ce qui détermine nos programmes, mais on regarde ça de près parce que c'est important de voir si l'offre qu'on propose, elle atteint son public. Et il y a eu un impact sur les audiences très net, puisque en part de marché, comme on dit, nous sommes passés en moyenne, selon des chiffres médiamétriques qui nous sont envoyés tous les mois, de 0,4% à 0,6%. Donc on a augmenté sensiblement notre part d'audience. Sur des grandes émissions, on augmente notre audience de 30 à 50%. Je pense à Chaque Voix compte. Ouais. Je pense aussi, c'est très important, puisque vous savez qu'on a une force sur LCP, c'est que notre prime time, c'est-à-dire le programme au moment où il y a le plus de téléspectateurs, à 20h30, qu'on a reculé à 20h40 pour justement mieux correspondre aux nouvelles habitudes d'écoute des téléspectateurs qui commencent à zapper à partir de 20h30, eh bien, est en augmentation aussi de 50%. L'émission Débat Doc, brillamment animée par Jean-Pierre Grassien, où chaque jour, on a un documentaire souvent très fort. Ouais. J'attire d'ailleurs votre attention. On en a eu un cette semaine sur les 80 ans de la présence des femmes à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, dans nos émissions, on s'efforce d'être le plus paritaire possible. Très beau documentaire réalisé par une journaliste de la maison, Céline Crespi. Et on aura, pour l'anniversaire du 13 novembre, un très beau documentaire qui s'appelle Vendredi Noir de Daniel Pseni, journaliste qui a été à la fois témoin et acteur des événements et qui a retrouvé un certain nombre de victimes des attentats du 13 novembre qui acceptent de parler pour la première fois. Et sauf erreur de ma part, les audiences de Public Sénat et de LCP, donc vous partagez le canal, ne sont pas communiquées chaque jour, à la différence des autres chaînes de la TNT. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est que nous n'avons pas de médiamétrie quotidien, nous n'avons pas de mesure quotidienne, mais seulement une mesure mensuelle, pour une raison budgétaire. Voilà, ça coûte plus cher, l'abonnement quotidien. Oui, ce que paye TF1 ou France 2, je crois que ça coûte à peu près 1 million par an. Voilà. Nous, on a un indicateur, mais qui nous coûte 10 fois moins. Voilà. Et des études qui sont faites, programme par programme. Voilà. Donc ça, c'est la raison. Et la deuxième raison, encore une fois, c'est que moi, je n'ai pas l'œil rivé sur un Mediamat qui m'arrive tous les matins à 9h sur mon téléphone portable. Ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas la vocation de la chaîne. Voilà. La vocation, encore une fois, c'est de rapprocher les Français de la politique. C'est d'avoir une mission civique pour faire en sorte que les jeunes, et on parlera peut-être des réseaux sociaux, retrouvent un peu de confiance, retrouvent un peu de goût de l'engagement public, faire de l'éducation aux médias, comme nous le faisons dans une émission qui s'appelle Controverse, où on apprend aussi aux jeunes l'argumentation parce qu'ils votent sur un sujet clivant. Il y en a une qu'on va passer sur les boomers ont-ils ruiné la France. Elle est d'ailleurs faite en partenariat avec le Figaro TV. Je profite puisqu'elle est animée par Alexandre Devecchio. Un sujet contradictoire, 2 personnalités qui viennent s'exprimer, qui affrontent 2 thèses et des étudiants du réseau d'école de l'INSEC qui votent au début, qui votent à la fin, qui questionnent, qui argumentent. Et donc voilà, c'est ça notre vocation. Et donc j'allais presque dire... C'est pas la course à l'échalote et à l'audience. La course à l'échalote ne m'intéresse pas, que ce soit la course à l'échalote, le buzz pour le buzz, le clash pour le clash. Les gens ne viennent pas pour LCP pour ça. Et je pense que c'est un atout formidable dans la période qui est la nôtre. Alors, puisqu'on reçoit aujourd'hui sur le plateau du Buzz TV un grand patron de médias, ce n'est pas tous les jours, donc j'en profite. Je vous ai concocté un petit questionnaire média. Je vais vous poser quelques questions sur l'actualité qui nous occupe en ce moment. Et vous me répondez. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. L'audiovisuel public, pour commencer, stop ou encore ? Bon. Vous allez dire encore. Mais c'est le grand débat du moment. Hein. Écoutez, ce débat, et je ne veux pas entrer dans ce débat, mais je suis assez frappé par le fait qu'on dit
dès qu'on fait une critique sur une émission, sur un contenu de l'audiovisuel public, ensuite on dit l'audiovisuel public et on dit c'est à remettre en cause, voire c'est à jeter. Ouais. Non, l'audiovisuel public, c'est une diversité de programmes, d'offres. Comme tout programme, comme toute chaîne, elle est critiquable, on peut se perfectionner. On a eu le rapport de la Cour des comptes. Vous avez été directeur de la communication d'ailleurs de la Cour des comptes, qui a rendu un rapport récemment sur France Télévisions et qui est désastreux. Non, il n'est pas désastreux. Pas du tout. C'est un rapport qui formule un certain nombre de critiques et vous l'avez souligné avec bienveillance, je connais bien la Cour des comptes, c'est le rôle de la Cour des comptes que de formuler la recommandation. Bien entendu que le service public doit être sous la surveillance des Françaises et des Français, de la Cour des comptes, sur la gestion, sur la qualité, sur la performance, et bien entendu qu'il faut s'améliorer. Mais regardez ce qu'a fait le service public au moment des Jeux Olympiques. Tous les Françaises et les Français ont reconnu que c'était un moment absolument formidable. Je peux vous dire qu'on n'aurait pas eu la même chose avec une... Regardez ce qu'ils font, je prends le sport, avec Roland Garros, voilà. Donc, si vous voulez, je crois qu'il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. Le service public a une mission très importante. D'ailleurs, quand vous discutez sérieusement avec des députés de toute tendance, certains peuvent être pour la privatisation de telle ou telle chaîne, peuvent critiquer telle ou telle tendance, bon, mais tous vous disent on a besoin d'un service public en France. Pourquoi ? Parce que c'est justement le choix d'une offre audiovisuelle et numérique qui échappe aux contraintes du marché publicitaire, et ça c'est très important, et qui peut aller sur des terrains, moi je le sens à LCP, par exemple sur les documentaires, je peux vous dire pour une petite chaîne comme la nôtre, même par rapport à d'autres chaînes du service public, nous finançons des documentaires sur des sujets de société, sur les sujets des violences sexuelles, sur le sujet de l'égalité homme-femme, sur le sujet du handicap, que d'autres chaînes n'auraient pas prises. Or, c'est très important, même si on ne fait pas 10 millions de téléspectateurs, que ces œuvres existent. Et donc pour ça, on a besoin du service public. Autre débat du moment, CNews, chaîne d'opinion ou pas, selon vous ? Moi, je ne rentrerai pas dans ce débat. Voilà, je dirais une chose, c'est que je crois que le grand atout de la chaîne parlementaire, c'est que nous avons un triptyque qui est l'indépendance, l'impartialité, le pluralisme. L'impartialité, tous nos journalistes la respectent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des éditorialistes qui vont donner leur avis, parce qu'il faut faire vivre le débat. Mais moi, mon souci, c'est que nous fassions vivre le débat de façon objective et que nous puissions dire à ceux qui nous regardent, à la télé, sur les réseaux, chez LCP, vous avez les clés pour comprendre, vous avez tous les éléments du débat, avec sérieux, avec crédibilité, et toutes les études qu'on fait montrent qu'on a une très forte cote de crédibilité, mais vous faites votre propre opinion. Je ne veux pas une chaîne parlementaire, et là c'est vraiment, on est au cœur de la mission de service public, c'est qu'il peut y avoir des chaînes qui défendent telle ou telle thèse, et que ça, c'est leur droit. Mais pour nous, et je crois qu'encore une fois, dans ce moment de polarisation du débat politique, et où on a besoin de retrouver à la fois de la sérénité et de l'objectivité, notre positionnement, c'est un positionnement très porteur. Notre audience qui s'accroît le montre, et je crois qu'au fur et à mesure qu'on va aller vers la présidentielle, avec cette polarisation, avec le risque de fake news, l'espace du débat que nous constituons sera un atout extraordinaire. Donc vous ne répondez pas, CNews, pas une chaîne d'opinion pour vous ? Vous ne prenez pas ces considérations-là? Non, je préfère me situer moi-même comme une chaîne pluraliste qui respecte toutes les opinions, qui les fait vivre. J'ai dans mes actionnaires des gens qui vont... Un député de chaque groupe politique, ça va donc du Rassemblement national à LFI. On fait attention à ce que tout le monde s'exprime. Et comme je vous l'ai dit, en plus, chez nous, ils peuvent dialoguer ensemble, se confronter bien sûr, mais il y a une tonalité de respect qui, je pense, est un élément très fort pour lequel les députés viennent volontiers sur notre plateau. Léa Salamé, bonne ou mauvaise idée aux 20h de France 2 ? Je vous en parle aussi parce que vous l'avez connue à Public Sénat. J'ai connu les débuts, je me souviens même de la première télé de Léa Salamé. Elle existe d'ailleurs, la bande existe en archive chez nos amis de Public Sénat. Elle est sur un vélo, voilà. Elle est sur un vélo en reportage. Donc je pense que c'est une excellente idée. C'est une journaliste de grand talent et donc je pense que c'est un pari gagnant forcément à terme pour France 2 et je me réjouis pour elle. Elle est malheureusement victime d'une vague de haine depuis son arrivée. Écoutez, tout ça, c'est les excès de la société des réseaux sociaux dans laquelle on vit. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes, sur les chaînes parlementaires, une pépinière de talents. Quand je vois aujourd'hui Myriam Ankawa, qui était chez nous pendant plusieurs années, qui est à France Info TV et qui, il y a quelques semaines, a interviewé le Premier ministre, je me dis que pour une jeune journaliste,
passer par nos chaînes parlementaires, c'est une école et c'est une opportunité formidable. Recruter Cyril Hanouna, bon ou mauvais coup de la part de M6 ? C'est un choix qui appartient à M6. J'imagine que s'ils le font, et les dirigeants de M6 sont des gens qui ont beaucoup d'intelligence de l'antenne et de pertinence dans leur choix, ils estiment que c'est un bon choix. L'arrêt de C8, ça vous avait choqué ou pas à l'époque ? C'est une décision de l'Arcom. Moi, je suis très respectueux des institutions. C'est important aussi qu'il puisse y avoir des recours. Il y en a eu. Donc moi, je n'ai pas à me prononcer sur l'arrêt de C8. Je sais qu'il y a eu un débat. Les audiences de T18, Novo 19 qui ont remplacé le canal de C8 et de Énergie 12, qui sont quand même, les audiences sont assez confidentielles, voire inexistantes. C'est pas du gâchis. Les Français sont en train de fuir le média télé. Non, les Français ne fuient pas la média télé. Simplement, le média télé doit évoluer. Par exemple, les Français sont de plus en plus nombreux à regarder la télévision via les plateformes. Donc c'est vrai que les publics plus jeunes regardent moins la télévision, mais ils ont une autre façon de consommer les contenus. Et tout notre devoir et notre défi, notamment sur LCP, c'est d'aller trouver les bons contenus sur les bons canaux. C'est pourquoi je mène une politique, par exemple, de présence sur les plateformes. En même temps qu'on est arrivé sur le Canal 8, on est arrivé sur la plateforme France TV. Je peux vous annoncer qu'on sera dans les semaines, les mois qui viennent sur la plateforme TF1+, parce que en télé, pour faire simple, pour ceux qui nous regardent, celles et ceux qui nous regardent, on a en moyenne un public de plus de 60 ans, c'est vrai pour toutes les chaînes de télévision. Sur les plateformes, c'est les plus de 40 ans. Et puis après, il faut des contenus spécifiques, parfois natifs, originaux, créés pour les réseaux sociaux pour atteindre les plus jeunes publics. Donc, pour répondre à votre question, je ne me souviens plus ce que c'était d'ailleurs votre question. C'est pas du gâchis en fait d'avoir arrêté C8 quand on voit les audiences de T18 et Novo 19. Non, ce que je veux vous dire, c'est que des chaînes de télévision qui sont nouvelles mettent beaucoup de temps à s'installer, surtout quand on les met en bout de spectacle. Donc, laissons le temps, donnons du temps au temps. Moi, je ne reviens pas sur les polémiques passées. Je voudrais simplement souligner que l'Arcom a fait un choix qui est pour nous une opportunité extraordinaire, qui est de nous placer sur le canal 8 de la TNT, qui nous situe bien comme une chaîne dont la mission est de valoriser du contenu civique et citoyen, de la pédagogie parlementaire, du débat politique constructif, qui n'est pas une chaîne d'info continue. Voilà, elle commence en 13, les chaînes d'info continue. On est là dans l'univers du service public, après France Télévisions, après Arte, pour faire vivre le débat. Et je remercie l'Arcom de ce choix qui est très porteur pour nous aujourd'hui. Ils vous ont expliqué d'ailleurs pourquoi c'est ce que je viens de vous dire. Pour privilégier le service public. Et parce que c'est vrai que les téléspectateurs d'Arte, les téléspectateurs de la chaîne parlementaire, c'est à peu près le même. Voilà. Ouais. Et juste un mot sur vous. Même si on essaye d'aller au-delà avec des émissions qui vont aller chercher des nouveaux publics, ou comme on l'a fait cet été en diffusant une série qui s'appelle Un village français. Bon, merci Emmanuel Kessler. Je n'ai plus le temps. Je voulais parler de vous, de votre parcours, mais ce sera pour une prochaine fois. Vous reviendrez nous voir sur le plateau. Ça allait trop vite. Je rappelle la rentrée de LCP. Ça se passe sur le Canal 8. Voilà, il faut vous suivre. Je vous souhaite en tout cas une belle saison. Et puis vous reviendrez nous voir pour tirer le bilan. Avec plaisir. Je vous remercie, passez une très bonne soirée et le Buzz TV revient dès lundi. Très bon week-end.